Eh bien, dites-moi, je crois que nous sommes presque à la reprise de cette Ligue 1, presque à la reprise des championnats européens. Ouais, la trêve, elle plaît pas. Elle est bientôt terminée, alors je m'exprime. On va se reconcentrer sur ces clubs de Ligue 1. Un joueur, un club. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Mes 18 joueurs à suivre pour cette fin de saison de Ligue 1, tellement importante, on le sait, pour énormément de clubs. Et c'est généralement une vidéo qu'on fait en début de saison. D'ailleurs, je l'ai fait pour la saison, évidemment, qui est en train de se dérouler. Mais je vous propose un exercice un peu différent aujourd'hui. Parce que attendre et avoir des attentes sur des joueurs en début de saison, c'est une chose. Mais entre-temps, il y a beaucoup d'événements qui se passent. Et aujourd'hui, la réalité de tous ces clubs-là peuvent être différentes en fonction de ce qui se passe, et cetera. Et donc clairement, j'aurai des attentes différentes en fonction de si le club joue le maintien, joue l'Europe et ce sera, je pense, vraiment différent de ce début de saison où là, on a beaucoup plus de clés, beaucoup plus d'éléments. Je vous invite évidemment à me donner vos attentes, vos joueurs à suivre, un par club de Ligue 1. Bon, je sais que c'est évidemment un exercice très, très compliqué, très subjectif évidemment. Donc voilà, je vous propose au moins de donner votre joueur à suivre, pour votre club et je vous propose de pas trop traîner. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous, la paix et la santé sur vous. On va commencer par, les derniers et on va finir, par les premiers tout simplement. Commençons donc par, le fameux Montpellier Hérault, très, très compliqué parce que là, on est typiquement sur un club où quelles sont les attentes à avoir? Je crois qu'en début de saison, mon attente, c'était surtout Chotard. Ouais, Chotard, je pense, peut-être Koulibaly, mais enfin, voilà, en vérité, c'était déjà compliqué. Honnêtement, quand je regarde Montpellier, je regarde rien que les valeurs marchandes. C'est bien Chotard, effectivement, le joueur qui est le mieux coté de ce club-là. Il a diminué cette saison en valeurs marchandes. C'est dur, c'est dur. Je pense qu'il y aura quand même des noms assez évidents, surtout pour des clubs comme ça où c'est très, très compliqué. Montpellier doit absolument se maintenir. La situation, elle est cataclysmique. Je pense que le joueur qui est le plus à suivre côté Montpellier, c'est la valeur sûre. Assez compliqué à dire. Enfin, en tout cas, on voit que parmi les notes, il y en a un seul qui est en vert. Oui, effectivement, je pense que mon joueur à suivre, c'est Savanier, mais c'est vraiment par défaut, et je pense que vous êtes Montpellierin, vous le savez bien, cette équipe souffre énormément. Elle a des manques extrêmement importants. Aujourd'hui, oui, il y a, Savanier qui est là, qui existe, qui je pense rien que si on voit les stats, au niveau de tout, voilà, il doit être, 1er dans certains aspects, notamment au niveau de la créativité, voilà, les grosses occasions créées. Il est largement premier de Montpellier. Si vous regardez Tamari 5, ici Savanier, 14. Évidemment, Tamari, il est parti. Il y a vraiment un truc qui est frappant avec, avec Savania à Montpellier. Je vous invite simplement à regarder ici les occasions créées. Kazri est deuxième avec 18. Savanier est premier avec 59. Il y a quasiment, enfin, il y a plus de 40 occasions créées d'écart entre les deux. Évidemment, en expected assist, c'est le premier. Donc, c'est le meilleur joueur de Montpellier sur le papier. Maintenant, on voit bien sûr qu'il est vieillissant, il est vieux, on connaît l'implication et cetera du joueur, mais ça reste le joueur le plus, fort, je pense, sur le papier. Accor Adams, voilà, c'est un peu l'attaquant, c'est un peu le buteur, mais bon, c'est très compliqué pour Montpellier. Honnêtement, je peux pas vous inventer un miracle, hein, évidemment. D'ailleurs, vous savez quoi? Je suis intéressé par voir les statistiques de la Ligue 1 complètement, au niveau des occasions créées. Et ben, regardez, c'est même pas une blague, hein, ce que je suis en train de vous montrer. Occasions créées en Ligue 1, Ito est le premier, Savanier est le deuxième. OK? 2,7 occasions créées par 90 minutes. Donc il a un ratio plus faible que certains joueurs comme Gerki, comme Dembélé ou quoi. Mais il est deuxième en quantité d'occasions créées. Donc ouais, mon joueur à suivre côté Montpellier, c'est effectivement Sabagné. Si Montpellier se maintient, je pense qu'il y aura eu forcément un Montpellier, un Sabagné de très haut niveau. Et il a fait 5 passes D cette saison, donc c'est pas assez hein, vis-à-vis de tout ce qu'il crée comme occasion, marqué de buts. On verra bien, mais bon, je peux pas avoir des attentes sur Delors, joueur malheureusement absent. Sur d'autres joueurs, on verra bien ce que ça va donner. Très très dur pour le Montpellierin. Force à vous, les gars, sincèrement. Et si nous parlions un peu de Saint-Etienne, bah en vrai, cette équipe, alors elle est intéressante à suivre parce qu'elle peut quand même se maintenir. On rappelle qu'elle est actuellement 17e, mais le match contre Montpellier, qui, honnêtement, je pense, gagné, n'est pas compté. Donc je pense qu'en vérité, ils ont plus de 23 points. Et il y a des joueurs quand même intéressants à suivre ici. D'ailleurs, regardez un petit peu les stats de la saison. Il y a quand même des joueurs comme David Tachvili qui ont beaucoup staté, etc. Je pense qu'en l'absolu, voilà, quand je regarde l'effectif complet de Saint-Etienne, évidemment, David Tachvili est le joueur le plus coté. Il y a Stassin, il y a Ekwa ici notamment, il y a Bouchouari. Ce qui est compliqué, c'est qu'est-ce qu'on attend de Montpellier, de Montpellier, de Saint-Etienne. On attend le maintien. Par le maintien, qu'est-ce qu'on attend des joueurs réalistes? Bon, dans ce sens-là, moi, mon joueur à suivre, si vous branchez Montpellier, Montpellier, j'arrête pas de dire Montpellier depuis tout à l'heure, si vous branchez Saint-Etienne, je considère qu'il faudrait plutôt regarder face à un des joueurs offensifs de cette équipe, parce qu'on le sait, saint n'est pas une équipe qui arrive à défendre au mieux. Un jeu aussi qui est porté vers l'avant. Disons que à Saint-Etienne, il peut avoir des bons joueurs défensifs, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le jeu, surtout actuel, de saint prône quand même la possession haute, l'attaque. Donc, tu peux avoir des brèches naturelles dans cette équipe. Et en vrai,
Je vais pas faire dans l'originalité, hein, surtout pour ces clubs-là, parce qu'il y a pas non plus des milliards de joueurs. Mais je pense que mon joueur à suivre pour cette fin de saison, le joueur qui est le plus capable d'apporter énormément de bien, à cette équipe de Saint-Étienne, bah, c'est effectivement Davide. J'aurais dit Stassin, honnêtement, j'aurais vraiment pu dire Stassin, surtout que Stassin, je pense qu'il a quand même bien, été pas mal ces derniers matchs. Enfin voilà, Stassin, quand même, bien sûr, à suivre, hein. Vous pouvez totalement le mettre, il y a pas de problème, les gars. Sur les derniers matchs de Ligue 1, il y a un but contre Marseille, un but contre Nice, un but contre Le Havre, un doublé face à Montpellier. Enfin, je suis désolé, mais Stassin, effectivement, fait une fin de saison très, très qualitative. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais forcément, j'aime beaucoup David Tachfili. Je vous invite, si vous suivez Saint-Etienne, à suivre ce joueur-là. C'est vraiment pour moi le joueur à suivre pour saint sur ce début de saison. D'ailleurs, sur cette fin de saison. D'ailleurs, je crois que pour le début de saison, j'avais dit en joueur de saint à suivre plutôt Stassin, justement. Voilà, mais là, cette fois-ci, je dis David Tachfili. Il faut pas oublier aussi une chose, hein, au niveau des stats, encore une fois, pas comme un peu Savanier tout à l'heure, voilà, au niveau des occasions créées, c'est évidemment lui le premier, hein. 32 occasions créées pour saint il est premier, il est vraiment parmi les joueurs les plus créatifs de Ligue 1. Mais ce que j'attends également de David Tachvili, c'est aussi marquer un peu plus. Il n'a pas marqué des masses, je ne sais pas si on a ici, mais pourtant, Nick G, c'est lui qui a le plus d'XG côté Saint-Etienne. C'est ça qui est assez dingue. Les grosses occasions manquées, vous pouvez le voir ici, avec Cafaro, c'est celui qui a le plus manqué à saint Donc, un David Tachvili qui arrive à hausser un petit peu sa finition, ouais, ça pourrait être très, très, très positif, pour, mon cher ami, de Saint-Étienne qui peut se maintenir. Bien sûr, ils peuvent se maintenir. J'ai fait également une vidéo, voilà, sur, tout ce qui est, on va dire, classement de Ligue 1. Vous pouvez aller la voir si vous voulez, et Saint-Étienne, pour moi, peut totalement se maintenir. Je vais dire, voilà, le petit David Tachfili pour cette, équipe de Saint-Étienne. Bon, nous allons parler du Havre. Alors, équipe également compliquée, mais voilà, comme je l'ai évoqué précédemment, récemment dans ma dernière vidéo à ce sujet, pour moi, le Havre peut se maintenir et encore une fois, dans cette optique-là, quel joueur on attend le plus sur le maintien? Bon, déjà, je pense qu'il y a un joueur qui ressort quand même au Havre, parce que non, il n'y a pas que des joueurs mauvais, il faut arrêter avec cette idée que une équipe qui joue le maintien a des joueurs mauvais. Non, c'est parfois des choses voilà, qui peuvent nous dépasser. Quand vous voyez par exemple l'effectif du Havre, il est plutôt bon, hein, même très bon. Il a des manques évidents, mais elle est dernière de Ligue 1. Donc le Havre, ça peut être la même chose. Il y a un joueur forcément qui m'intéresse énormément, c'est Abdoulaye Touré. Dans l'absolu, je pense qu'Abdoulaye Touré serait le joueur à suivre, côté, Le Havre, surtout que je pense que si on va voir un petit peu au niveau des stats de l'équipe, bah, oui, c'est le joueur évidemment qui a le plus marqué pour, cette équipe-là. C'est le joueur qui a le plus d'XG pour cette équipe-là, mais ce qui est assez drôle, c'est que c'est un milieu défensif même dans l'absolu. Voilà, alors il y a même, je pense, voilà, des bonnes stats au niveau de la défense. Bah, voilà, on le voit ici notamment au niveau des interceptions. On le voit ici au niveau des blocages, Abdoulaye Touré. Donc je pense que c'est le joueur à suivre côté Le Havre très clairement. Mais je vais te dire un petit truc, si jamais tu t'intéresses au Havre, peut-être que vous, c'est supporter le Havre, bah, je pense que vous l'avez vu, il y a un joueur notamment, bah, qui a joué tout le match, je crois, contre Lens. Est-ce que vous pouvez deviner de qui je parle? Ouais, je parle bien de Diawara. Alors peut-être c'est un peu surprenant, il est très, très, très jeune. Il est en prêt, je crois, de Lyon, mais il est super méga intéressant. Il a, joué, ses derniers matchs avec, Le Havre et il a plutôt été très satisfaisant. Je j'insiste là-dessus. Donc dans l'absolu, bien sûr que c'est Touré, hein, le joueur à suivre de cette équipe-là. Il est capitaine. Pour le maintien, il faut en plus un milieu de terrain qui est consistant. Il peut apporter défensivement comme il peut apporter offensivement. Je veux vraiment, vraiment indiquer celui-là. Il y a d'autres noms évidemment que tu peux totalement recevoir. Mais attention à Diawara. J'ai envie de le considérer parce qu'un jeune joueur en fin de saison qui peut vraiment s'imposer, apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intensité. Mine de rien, tu l'attends pas trop, mais c'est ce qui peut faire la différence. On le sait et on l'a déjà vu dans l'histoire du football. Attention. Voilà les gars, intéressant à suivre en tout cas cette équipe du Havre qui n'est pas encore finito, hein. Elle peut se maintenir, ça va être dur, bien sûr, ça va être dur. Cette équipe a des failles réelles certaines, mais pourquoi pas? Pourquoi pas vivre un petit délire pour Le Havre? Je vous invite à me dire quel est votre joueur à suivre côté Havre. Moi, c'est Touré et le petit joker, voilà, j'insiste, Diawara, même si allez, si je dois faire un seul choix, ce serait évidemment Abdoulaye Touré ici. Alors là, on va attaquer un cas très, très compliqué, bien sûr, force au Rémois, le stade de Reims qui, peut vivre une fin de saison, bon, chaotique, vivre déjà une saison chaotique et en fait, le gros problème dans cette équipe-là, c'est que je me base toujours dans cette optique de maintien, qui est le joueur qui peut le plus te faciliter le maintien. Dans les faits, voilà, cette équipe, elle a des joueurs. Elle a des joueurs qui peuvent être bons, sincèrement, mais il y a très, 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 très peu de certitude. Une attaque, malheureusement un peu en berne. Alors ce qui est dingue dans cette équipe-là, c'est que mon joueur à cible dans l'absolu, ça pourrait être Ito, parce qu'Ito, on le sait en Ligue 1, voilà, c'est absurde au niveau des occasions. Regardez simplement, Monetti est deuxième à Reims, 19 occasions créées par la passe. Ito, il est à 74. 74, enfin, c'est énormissime. Je le rappelle,
vous regardez la Ligue 1, vous regardez les stats, je vous montre les joueurs qui ont fait le plus d'occasions en Ligue 1 cette saison, c'est Ito. C'est Ito. Il a 3 occasions environ par match. C'est énorme, donc c'est quand même moins qu'un gars comme Cherki, comme Dembélé évidemment qui sont énormes là-dessus, on le sait, mais c'est énorme sur le volume. Il y a pas d'attaquant, on le sait. Dans l'absolu, mon joueur à suivre côté Reims, ben, un peu par défaut, parce que j'ai l'impression que c'est un peu la seule certitude. Est-ce que vous avez deviné? Ben oui, ce serait peut-être le cher, Diouf. Alors ça peut être très surprenant parce que un joueur à suivre, un gardien, ben oui, mais pourquoi Diouf? Parce que c'est un des meilleurs gardiens de Ligue 1 et oui, il faut le dire, je pense que c'est très moi, vous le savez bien, mais Diouf, sincèrement, sans ce gardien, waouh, je sais pas dans quel état serait Reims. Je vous laisse regarder ceci. C'est un site de data, OK, où vous avez ici ce qu'on appelle les XGA, les expected goals against, donc c'est-à-dire les occasions que tu as subies par la frappe. Plus vous avez un chiffre élevé, plus vous avez subi d'occasions par la frappe. Saint-Etienne d'ailleurs est premier là-dessus. Donc énormément de problèmes défensifs, on le sait. Et Reims est là. Reims, c'est la cinquième équipe en France qui a subi le plus d'occasions. Vous avez vu le différentiel ici de plus 10. Qu'est-ce que ça signifie? Quand vous avez ce différentiel-là, ça signifie que vous avez eu énormément d'arrêts. On va dire, en tout cas, un gardien qui a été extrêmement surperformant. Mais j'insiste sur l'extrêmement. Il y a littéralement aucun autre gardien en France qui fait ça, à part bah, justement à Strasbourg, qui ont également un très bon gardien. Bah, voilà, c'est pour vous dire à quel point Diouf a été extrêmement important. Euh, il aura vraiment fait beaucoup, beaucoup de bien à cette équipe de Reims. Je pense que c'est un peu le joueur à suivre, par défaut, mais je peux pas m'emballer pour d'autres joueurs. D'ailleurs, regardez, je pense que si on regarde un petit peu les statistiques de gardien ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Arrêt par 90 minutes, tac, Diouf, il est ici. But évité, Diouf, il est ici derrière Fofana, qui est également important en Angers, on le sait. C'est pas pour rien. Il est très important. Par défaut, je pense que c'est vraiment mon joueur à suivre côté Reims. D'ailleurs, c'est voilà, j'ai regardé tout à l'heure, c'est évidemment le joueur le plus utilisé côté Reims, ça c'est une évidence. Je vais regarder aussi la valeur marchande. Je sais pas trop si c'est le joueur le plus coté de Reims actuellement. Ouais, il est 3e. Bah, c'est un peu lui. Honnêtement, les gars, je peux pas vous dire autre chose. Reims doit se maintenir. Ils ont quasiment aucune certitude, à part Diouf. Ouais, je pense que c'est bien Diouf, le joueur à suivre pour cette fin de saison de Reims. S'il reste sur ce niveau de performance-là, alors peut-être. Alors peut-être, croyez-moi, il a été extrêmement important pour les Rémois. Force à vous, les gars. Force à vous, c'est très, très compliqué. OK, concernant le SCO. Alors le SCO d'Angers, actuellement 14e de Ligue 1, qui vit une période un peu compliquée ces derniers temps, qui était vraiment bien revenu. Il y a des joueurs bons dans cette équipe-là et bien sûr que dans l'absolu, les gars, le joueur le plus à suivre, on va dire le meilleur, et cetera, ce serait, très, très naturellement alors où il est, oui, notamment Abdelli, on le sait bien, mais c'est pas lui que je veux suivre en cette fin de saison parce que j'ai une certitude sur lui. Il va être bon normalement, ça il va être important pour Angers. J'ai une attente plus importante et je vous dirais que c'est le joueur à suivre côté Angers pour cette fin de saison parce qu'il a été bon. Bah, c'est bien Le Paul. Alors Le Paul, pour ceux que ça passe, c'est notamment l'attaquant avant-centre de cette équipe, du SCO qui avait fait, bah, notamment une très, 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 très bonne, début d'année. Allez, on va dire depuis, ce match-là contre, Bobigny. Bon, il y a eu un but contre Brest, OK, 2 buts contre Montpellier, un but contre Quevilly, un but contre Auxerre. Il y a eu un doublé, s'il vous plaît, contre le RCSA. Enfin, il a été très, très, très bon et il est un peu sur une disette ces derniers temps. Je pars du principe qu'il est à suivre complètement pour les Angevins parce que un Le Paul qui commence à remarquer un petit peu, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple pour les Angevins de bien terminer cette fin de saison parce qu'il y a quand même des valeurs à peu près sûres. Abdelis, c'est une valeur sûre. Pour moi, Fofana, le gardien, est très très bon, on le sait. Il faut un mec qui marque. Ok, Abdelli, bah, je crois d'ailleurs sur les joueurs, ouais, il a marqué ses buts, c'est le meilleur buteur d'Angers cette saison, on le sait. Mais voilà, on attend un peu plus, je pense, de Le Paul. Peut-être un peu trop sévère, on le sait bien. On peut toujours faire mieux, mais il peut être bon hein, au niveau des XG. Il est ici, on le sait bien. Au niveau des XG par 90 minutes, il est également là. Il est important, il faut marquer un peu plus. Voilà, il faut marquer un peu plus. Vous allez voir, si le Paul commence à remarquer un peu, ah, ça va être beaucoup plus simple pour les Angevins. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que j'aurais pu dire d'autres joueurs? Oui, effectivement, comme je l'ai dit, Abdelli, Fofana, mais j'ai vraiment envie de suivre le Paul. D'ailleurs, au niveau voilà, de la valeur marchande, il a un peu augmenté. 5 millions. Évidemment, des joueurs comme El Melali, et cetera, entre autres, peuvent être intéressants. J'ai envie de croire en Le Paul. Un Angers qui peut bien terminer la saison, il faut marquer un peu plus. Il faut marquer un peu plus et remettre un petit peu dans le dynamisme parce que là, voilà, petite disette, 0 but marqué sur les 3 derniers matchs, c'est un peu compliqué. Il faut se remettre directement d'aplomb. On va dire, ouais, Le Paul pour cette équipe angevine. Eh bien, dites-moi, cette équipe de Nantes, elle est très, très, très intéressante. D'ailleurs, je remercie notamment les supporters nantais qui m'ont envoyé pas mal de messages sur la dernière vidéo qui imaginaient Nantes un peu plus haut cette fin de saison. Pourquoi pas? Totalement. Nantes est actuellement 13e. Je pense que le maintien n'est pas encore fait, mais
ils partent sur, des bonnes choses et surtout, ils ont la chance d'avoir un joueur qui est très, très performant. On le sait avec ce FC Nantes, même si il peut être critiqué et cetera, mais c'est un joueur qui reste important. On le sait, c'est Moses Simon avec 6 buts et 8 passes D. C'est le meilleur joueur nantais, j'insiste là-dessus. Alors, il est un peu vieillissant, on le sait bien, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est le joueur évidemment qui a la meilleure note d'assez loin. C'est le joueur qui est le plus créatif, dans cette équipe, je pense, hein. Voilà, occasions créées, 50 occasions créées pour Moses Simon. C'est pas lui mon joueur à suivre parce qu'on le sait et voilà, il y avait des joueurs, que j'avais pas trop le choix, comme Montpellier et cetera, parce qu'il y avait pas grand-chose. Là, il y a de la qualité. À Nantes et vous savez quoi? Je pense vraiment qu'il y a un joueur qui alors évidemment, hein, encore une fois, j'essaie de faire le concept un club, un joueur à suivre. Je peux vous donner quand même plusieurs noms, Moses Simon, Mathis Sabline, il y a pas de problème, mais le joueur que j'ai à suivre dans cette fin de saison, nantaise, ça peut être un peu surprenant, mais j'ai envie de le dire, eh ben, vous savez quoi? Est-ce qu'on peut le voir ici? Tac, équipe, c'est un attaquant et c'est le cher Égyptien de Nantes, Mostafa Mohamed. Alors pourquoi? Parce qu'on le sait, regardez, il n'est pas voilà, il joue, de temps en temps, il peut faire des rentrées, 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là, mais je trouve que c'est un joueur qui, en tant que joker, en tant que rentrant, peut faire énormément de bien. Alors voilà, ça peut paraître un peu surprenant, vu comme ça, mais les Nantais me comprendront, je pense vraiment c'est un joueur, ce cher Mostafa qui, en rentrant, peut faire beaucoup, beaucoup de bien. Les stats le montrent aussi, je pense, un petit peu, hein. Ça me semblerait pas non plus con. Voilà, au niveau des XG, évidemment, Ablin est premier de Nantes, quand même le joueur, qui joue titulaire dans cette équipe nantaise, je pense. Mais au niveau des XG par 90 minutes, si on prend la proportion des minutes que tu joues, eh bien, c'est bien Mostafa Mohamed qui est premier er et d'assez loin. Les tirs par 90 minutes, c'est le premier. Les tirs cadrés par 90 minutes, c'est également le premier. Il est important. Il est important, je pense, pour cette équipe, de Nantes. Peut-être que dans cette fin de saison, les, organismes vont se fatiguer côté nantais. Les remplaçants seront forcément très, très importants et avoir, une cartouche comme lui entrer en cours de match, je pense que ça peut être super important. Vous me dites un petit peu ce que vous en pensez, mais j'attends vraiment pas mal de ce joueur-là. Voilà, un petit peu un «hot take» on va dire entre guillemets, peut-être que c'est pas le joueur auquel, on pense le plus maintenant. Mon autre choix, si j'aurais dû en faire un autre, ça aurait été Leroux. Leroux que je trouve très, très, très pertinent, mais lui, il serait plutôt dans une vidéo les jeunes à suivre et cetera parce qu'il a que 19 ans, mais il est super pertinent je trouve depuis qu'il joue. C'est vrai, mais voilà, Mostafa Mohamed, ce sera mon joueur à suivre côté nantais pour cette fin de saison. Là, on va commencer à arriver sur des clubs assez compliqués parce que là, on va parler du Stade Rennais et c'est compliqué parce que quelles sont les attentes déjà qu'on a sur ces clubs-là? Qui risquent plutôt de jouer, on va dire, le milieu de tableau. Parce que Rennes, allez, ils sont pas totalement maintenus, je pense quand même qu'ils vont se maintenir, sincèrement, il y a trop de qualité, vraiment. Mais voilà, l'attente, je vous pose la question, si vous êtes Rennais notamment, c'est quoi votre attente? C'est dur. Les joueurs qui peuvent briller dans cette équipe-là, il y en a quelques-uns. Alors vraiment, on pourrait dire, les classiques, évidemment, les joueurs à suivre, c'est Assignon, c'est Ludovic Blas et cetera, certes, mais j'ai envie, aussi de parler d'un joueur qui a pu décevoir, on le sait très bien, côté Rennes. Ouais, c'est peut-être Kalimundo. Est-ce que c'est vraiment lui mon joueur à suivre? Alors, ça dépend de comment on voit, parce qu'il a marqué 11 buts cette saison en Ligue 1. On peut se dire que c'est bien pour de la Ligue 1, mais on pouvait s'y attendre aussi à mieux, très honnêtement. Donc ouais, je pense que ça va être Kalimundo, mon joueur à suivre sur cette fin de saison Ligue 1, parce qu'il a marqué contre des équipes plutôt de bas de tableau, Montpellier, Reims, OK, Saint-Étienne. Il aura marqué contre l'OM, certes. Je pense que les Rennais en attendent légitimement plus de ce joueur-là. Surtout, vous savez, Rennes, il y a un truc, qui saute vraiment aux yeux. Au niveau des XG, c'est lui le premier et de très, très, très loin. Il y a vraiment un joueur en Ligue 1 qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'XG, c'est Kalimundo. Pour vous dire, si vous prenez, la Ligue 1 complètement, regardez, Dembélé, David et cetera et cetera et Kalimundo est septième joueur de Ligue 1 avec le plus d'XG. On peut se dire qu'11 buts, ça va. Je pense vraiment que les Rennais ont cette sensation qu'il aurait pu faire mieux sur beaucoup d'aspects et quand même sur les 11 buts, il y a quand même des buts, on le sait, face à des équipes qui sont moindres et je crois aussi des pénaltys. Donc c'est très compliqué. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise pour Rennes? Parce qu'en vrai, il y a d'autres joueurs, hein, comme je l'ai évoqué, Blas. Ah, sinon, je pense être très, très évident. Hein, ça me paraît évident pour ces joueurs-là. Mais surtout que moi, je suis embêté vis-à-vis de la position de Rennes. Si Rennes était, on va dire, parmi les équipes qui jouaient l'Europe, j'aurais peut-être eu des attentes différentes. En vrai, peut-être que j'aurais pu dire Fofana. Fofana, une attente, voilà la recrue, on attend forcément beaucoup de lui. Mais je vais dire Calmuendo parce que je suis convaincu que si Calmuendo avait marqué à des moments importants sur cette saison-là, ça aurait été beaucoup mieux pour les Rennais, même si on sait qu'il y avait notamment des gros problèmes défensifs, on le sait très très bien. Mais voilà. Je considère également une chose, c'est que Blas, notamment ou Assignon, entre autres, ont été des joueurs qui ont globalement créé les occasions pour les attaquants.
D'où le fait qu'on peut expliquer que Kalimundo, il y a beaucoup, beaucoup d'XG, mais pas assez marqué. Je vais dire Kalimundo pour cette équipe-là. D'ailleurs, regardez, je suis parti voir Kalimundo est le joueur le plus coté de cet effectif. Attention, Blas, il remonte un petit peu. Et voilà, à 23 ans, futur international français, j'en sais rien, mais au moins espoir, tu attends plus. Je pense que tu attends plus. Dommage parce que j'avais des attentes. Si j'avais fait cette vidéo pendant le mercato, j'aurais des attentes notamment sur Furuhashi. Bon, on le voit pas trop pour l'instant, mais voilà, si vous avez un joueur à suivre côté Rennes en cette fin de saison, ouais, je pense que ce serait plutôt Kalimundo. Parce que s'il marque des buts, Rennes va remonter. Rennes va vraiment remonter pas mal au classement, je le pense. On est face à une très 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 belle équipe, hein. L'Agia qui est 11e de Ligue 1 actuellement, qui risque de jouer le milieu de tableau, je le pense. Il y a pas mal de joueurs à suivre, franchement. Heu, Allez, le plus évident, franchement, je pense qu'il y a même pas besoin de le dire, ce serait Perrin, je ne vais pas l'évoquer forcément. Il est le meilleur joueur, hein, de cette équipe, auxerroise, il y a pas de problème là-dessus. Je pense que, voilà, si vous regardez, le au niveau, de l'effectif globalement, il y a quand même Ahmed Traoré Junior, hein, que j'aime beaucoup. Est-ce qu'il est le joueur à suivre? En vrai, j'aurais pu le mettre, franchement, j'aurais pu le mettre. J'ai décidé, de choisir et je salue un ami parce qu'il m'en a parlé avec, passion, vraiment. J'ai envie de vous parler, et oui, d'un joueur, bah, qu'on pourrait même mettre dans une des vidéos des joueurs sous-cotés de Ligue 1. Pourquoi ne pas évoquer le cher, Kevin Danois? Eh oui, Kevin Danois, alors je pense que les Auxerrois, ça va leur parler. 20 ans, s'il vous plaît, 20 ans, qui aura fait notamment un vrai, vrai match, hein, contre l'OGC Nice avec 9 duels remportés dans ce match-là et un joueur qui, voilà, je le rappelle, hein, regardez un petit peu, cette saison-là, il a pas mal enchaîné. Il est un joueur qui globalement, vraiment on lui fait confiance côté Rennes, côté Auxerre pardon. Mais voilà, il a commencé à enchaîner surtout récemment. Il a eu, quelques périodes, titulaires, c'est vrai. Il a notamment été titulaire contre le Paris Saint-Germain, s'il vous plaît. Il a enchaîné, ses derniers matchs titulaires. Ça fait qu'actuellement, il est sur l'ensemble de la saison. Regardez des mecs comme, Léon, comme Perrin, comme Ousso et cetera, Joubal qui ont beaucoup, beaucoup de minutes. Aujourd'hui, on est sur un Kevin Dado qui a 1 300 minutes jouées. Donc voilà, il est, pas parmi les premiers clairement, mais il joue beaucoup plus ces derniers temps, on le sait très bien. Mais le joueur est vraiment très, très intéressant parce que si on prend la proportion sur 90 minutes, on a quand même des stats intéressantes, notamment ici, tac, réussi par 90 minutes, il est deuxième derrière Paul Joly qui, on le sait, est important pour Auxerre. La possession remportée dans le dernier tiers du terrain, il est premier, OK, par 90 minutes sur Auxerre. Ça qui est intéressant, c'est notamment tout l'aspect, ben, pression, donc il peut être super important. En vrai, ce joueur-là peut avoir, une vraie carrière, hein. Je rappelle 20 ans. 20 ans les gars. Attention, j'ai même vu ceci, regardez, les expected assists par 90 minutes. Donc la bonne qualité de passe qu'il a, elle est certaine. On le voit ici avec, le troisième littéralement de d'Auxerre. On peut même le retrouver ici, les passes précises par 90 minutes. Donc ouais, danois, je pense vraiment, voilà, sur une équipe comme Auxerre, allez, voilà, encore si Auxerre était vraiment en mode maintien, 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 je t'aurais dit: «Bon, le joueur à suivre, c'est Perrin», parce qu'il sera le décideur, vraiment de cette équipe-là. Mais là, Auxerre qui risque de finir milieu de tableau, pour pas dire, voilà, les, très, très, très évidents, Perrin, Traoré entre autres. On va dire danois, joueur à suivre si vous vous intéressez notamment aux jeunes. Il est, vraiment intéressant. On verra bien. Bonne fin de saison aux Auxerrois. Aïe, 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 nos chers, amis du TFC. Alors c'est forcément alors, j'allais dire c'est compliqué, mais c'est aussi très, très évident dans ma tête parce que je crois que c'était le joueur à suivre de mon côté en début de saison pour, les Toulousains. Malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement parce que je pense que vous allez vous en douter qui est, le joueur, que je vais vous dire maintenant. À Toulouse, 10e place, ça fait mal. Je pense que les Toulousains qui suivent leur équipe, ils le savent très bien, ça fait mal. Le joueur à suivre, sans conteste pour cette fin de saison de Toulouse. Pour moi, il y a pas de débat parce qu'on peut dire oui, Donum, bien sûr, Soiseau, bien sûr, voilà, il y a des joueurs. Ah oui, non, ça Bouclal. Non, franchement, ça Bouclal. Pourquoi je souffle? Parce que, purée, vraiment, le problème de finition de d'Abouklal a vraiment coûté très, très, très cher à cette équipe toulousaine. Toulouse, en fait, je vous jure les gars, j'insiste là-dessus, donnez à Toulouse des joueurs réalistes, devant et derrière, Toulouse n'est pas 10e de Ligue 1. Vous savez la saison de Lens où Lens fait 2e, quasiment premier de Ligue 1, ou la saison, je sais plus, c'est où il y avait Openda notamment. Openda avait marqué 21-22 buts avec Lens et Brissamba était extrêmement performant. Reste a fait un mauvais début de saison, il est quand même bien revenu, bon voilà. Et Abouklal, même s'il a marqué 7 buts, bon c'est que 7 buts, hein, il a trop raté. Et en fait, je suis sûr et certain que tu donnais notamment le Samba de Lens et Openda dans cette équipe toulousaine cette saison-là, jamais Toulouse fait 10e. Franchement les gars, c'est une des meilleures, défenses de Ligue 1. Il y a des mecs comme Sidibé ou quoi qui ont fait une énorme saison. Mais ça a tellement raté. Abouklal, 10 XG sur cette saison. Regardez les occasions créées de certains. Quand vous avez Donum, Soiseau notamment, 33-34, c'est énorme, c'est beaucoup. Grosse occasion manquée, 16. 16 pour Abouklal. Bien évidemment que c'est lui mon joueur à suivre. Les XG, il est là, il est 8e de Ligue 1 en XG. C'est vraiment énorme. Quand on regarde les occasions manquées,
Il est troisième joueur de Ligue 1 qui a le plus raté, de grosses occasions. Ah, c'est terrible. Donc évidemment, je vais pas aller, trop dans voilà j'ai la réflexion, j'arrive même plus à parler. S Toulouse, actuellement, va jouer le milieu de tableau malheureusement pour eux. La fin de saison de Toulousaine, il y a des joueurs à suivre, il y a des bons joueurs, mais moi j'attends beaucoup d'Abouklal. Est-ce qu'il est capable en cette fin de saison, enchaîner les buts? Parce que tu as des occasions Abouklal, tu as des occasions. Alors c'est terrible. Pour ce Toulousain, très, très dommage. Cette fin de saison, elle est un peu terne, forcément. À boucle à suivre pour les Toulousains en cette fin de saison. Bon, et si on parlait de notre cher, Stade Brestois, Brest, voilà, qui je pense quand même que l'Europe va être un petit peu dure. La septième place peut être qualificative pour l'Europe, honnêtement, si le Paris Saint-Germain remporte, cette coupe de France. Donc, pourquoi pas? Actuellement, la septième place, elle est à 6 points de Brest. OK, c'est possible. Dans cette optique-là, on va imaginer quand même des attentes côté, brestois sur des joueurs plutôt convaincants, plutôt confirmés, qui peuvent apporter beaucoup et honnêtement, dans cette équipe-là, il y a eu, vraiment des grosses performances. Ajorc a été vraiment bon cette saison, Camara a été vraiment bon. Je pense que l'attente que j'ai, alors peut-être un peu surprenante ou non, je pense pas non plus, hein, c'est Lesmelou. Alors pourquoi Lesmelou? On le sait très, très bien, la saison dernière, quand il n'était pas blessé, il était excellent, excellent. Il a eu une grosse, grosse phase d'absence, avec Brest cette saison, on le sait très bien. Il a été blessé même en début, hein, début de saison, voilà, il a très, très peu joué. Mais là, mon attente, c'est Lesmelou, bah, pour une raison très simple. Si on a pour le, Stade brestois une fin de saison, complètement en trombe, magnifique, les 8 derniers matchs exceptionnels, ça pourrait, aussi se jouer sur un Lesmelou de très, très, très haut niveau. Brest a beaucoup joué cette saison. Des joueurs sont forcément, fatigués. Je vais quand même vous montrer quelque chose de réel. Voilà les gars, soyons, très, très très concrets, hein. Regardez un petit peu le temps de jeu de certains joueurs brestois. Je rappelle que c'est Brest, OK? Bien sûr qu'on peut dire des joueurs comme Camara, comme, je sais pas, Bizot ou quoi machin, qui sont des, joueurs importants. Mais Ajorc, 2 700 minutes jouées. Magnéti, 2 800. Oh! Bizot, Chardonnay, 3 000 minutes jouées. Les joueurs, ils sont cramés, ils sont fatigués. Donc il faut du dynamisme et un joueur, ben, voilà, comme Lesmelou qu'on va retrouver ici, 1 400 minutes jouées, il revient, il peut vraiment apporter énormément. Ça, c'est clair, net et précis. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Évidemment, il y aurait pu avoir beaucoup, beaucoup d'autres noms à côté Brest parce qu'il y a vraiment des joueurs de très, très grande qualité. Mais voilà, je veux vraiment avoir un œil sur, notre cher, Lesmelou qui est un joueur super important et franchement, je pense vraiment, bah, regardez d'ailleurs, il est premier sur certaines salles, je viens de voir ici, notamment les passes précises par 90 minutes, il est 1er, les passes longues réussies, ici. Ouais, bah, on le sait, il est très, très fort. Une fin de saison pour Brest, avec un Lesmelou de très haut niveau, qui soulage l'équipe, oh, ça va le faire. Ça va le faire pour vivre un bon, bon truc. Voilà, je pense qu'on va dire ça pour les Brestois, vous me dites ce que vous en pensez. Pourquoi pas un Brest, 7e place, 6e place? Bon, ça serait vraiment, vraiment très, très fou, pour revivre une épopée européenne. Donc voilà, en tout cas Brest, bravo pour cette saison. Assez exceptionnel, c'est historique, c'est la plus grande saison de l'histoire de ce club, je pense. Si on compte la Ligue des Champions, si on laissait la saison précédente, on le sait pertinemment. Ah là 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 là, le cher RC Lens, c'est un club, voilà, je pense que vous le savez depuis, le début de cette chaîne. Si vous me suivez depuis longtemps, peut-être que vous me découvrez, maintenant, n'hésitez pas à vous abonner les gars. Merci infiniment pour votre soutien. J'aime beaucoup, hein, Lens, c'est sûr. Il y a une saison, en demi-teinte, hein, en demi-teinte pour les Lensois qui a perdu tellement de joueurs. En début de saison, mon joueur à suivre, c'était Koussanov. Bon, bah, il est parti, malheureusement. Il est, on le sait, exceptionnel. Ouais, je pense que je vais pas hésiter. Je vais pas hésiter. Le joueur à suivre, pour moi, côté Lens cette saison. Lens qui peut vivre une histoire parce que OK, tu es 8 mais pourquoi pas espérer un top 6, top 7, on ne sait pas, malgré les pertes importantes. Ah, moi, mon joueur à suivre, c'est vraiment, vraiment El Ainaoui. Bien évidemment, il a joué simplement 1 000 minutes avec Lens cette saison en Ligue 1, mais il enchaîne beaucoup ces derniers temps. Il a marqué contre Nantes, contre Le Havre, contre Marseille. Un but tellement décisif. Il a été également décisif contre Rennes. C'est mon joueur à suivre parce qu'il est, bon, voilà, on le sait, des joueurs techniques, beaux, élégants. On le sait très très bien. C'est toujours très, très satisfaisant à voir. Mais c'est surtout un joueur qui, je le rappelle, hein, il a 23 ans. Donc un joueur jeune qui doit aussi montrer, aussi prouver et aussi, mettre beaucoup, beaucoup d'intensité en cette fin de saison. Il y a des joueurs, voilà, on le sait, hein, très bien côté Lens, cette équipe, elle a été, vraiment, vraiment, on va dire, dépouillée. Beaucoup, beaucoup de joueurs importants sont partis.
Des joueurs comme Machado seront forcément importants, on le sait bien. Des joueurs comme Sotoka, ils ne marquent pas beaucoup, mais ça reste des joueurs importants au niveau du dynamisme de l'équipe. J'ai envie de parler d'Aïl Aïnaoui, pardon. Vous me dites ce que vous en pensez. Je vais pas forcément développer plus, je vais peut-être regarder, essayer de trouver certaines stats. Je pense pas qu'on va trop en trouver parce qu'il a pas non plus joué des masses. Mais regardez, ça qui est très très drôle, c'est que Lens, voilà, j'aurais dû l'évoquer dès le début, c'est une équipe qui a vraiment souffert dans la finition. Il y a vraiment trop peu de buts pour les Lensois cette saison. El Ainaoui en a mis 4. OK. Bon, à noter, c'est le deuxième meilleur buteur dans cette saison. But par 90 minutes, il est deuxième également. Donc ça peut être intéressant. Ici, on a les tirs cadrés attendus. On est quand même sur un joueur qui est quand même voilà, dans cette qualité de frappe certaine. Ouais, j'ai envie de vous dire ce joueur-là. On verra bien. Force aux Lensois qui vivent forcément une situation compliquée parce que tu as été tellement dépouillé. Je pense qu'il y a un gros, une mentalité qui s'est retrouvée aussi avec l'événement de Will Seal et de sa femme. Ça peut être bien. Je vais dire, ce joueur-là pour les Lensois. Force à vous les Lensois. Vous pouvez vivre une fin de saison en trombe, on le sait très bien. Eh ben les gars, si on parlait de Strasbourg, bon voilà, je sais que les Strasbourgeois étaient contents dans la dernière vidéo que j'en parlais, mais oui, oui, Strasbourg fait une top saison. Qui est le joueur à suivre dans cette équipe? L'équipe de Strasbourg est à suivre, une des équipes les plus jeunes en Europe. Tellement jeune, tellement d'espoir et de potentiel. Des mecs comme Santos, enfin, ils vont faire des grosses carrières, on le sait très très bien. Mon joueur à suivre côté Strasbourg dans tous ses talents, bon, c'est assez dur à dire. Je compte sur une chose, c'est que Strasbourg peut jouer l'Europe. Quand tu veux jouer l'Europe, il faut être réaliste. Qui dit être réaliste derrière et devant. Il y a un joueur comme Petrovic qui est excellent cette saison, mais certains ne se rendent pas compte à quel point il est excellent. Ceci, je le montrais pour les Rémois tout à l'heure, c'est les stats de Ligue 1 au niveau des occasions concédées. Regardez ici, ce tableau-là, les IGA, Expected Goals Against. Regardez Strasbourg, ils sont ici. Ils sont, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Strasbourg est la huitième équipe de Ligue 1 qui a subi le plus d'occasions. Donc c'est moyen, on va dire, c'est la moyenne. Bon, mais regardez ici, vous avez un chiffre de plus 13,8. Plus 13,8, ça signifie que votre gardien a été extrêmement performant. C'est littéralement le premier gardien de Ligue 1 sur cet aspect-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est plus que tout le monde, c'est plus que Rouli, c'est plus que Diouf de Reims. Donc Petrovic a été extrêmement important. C'est pas lui mon joueur à suivre quand même côté Strasbourg parce que contrairement à Reims où j'avais quasiment pas le choix parce qu'il y avait peu de fiabilité, à Strasbourg il y a de la fiabilité mais il y a aussi des joueurs qui pourraient faire mieux malgré le fait qu'il ait marqué 11 buts avec Strasbourg. Mon joueur à suivre, c'est bien Emega pour une raison très très simple, c'est qu'il a marqué 11 buts. Il est parmi, je crois, les meilleurs buteurs de Ligue 1. Bon, peut-être pas dans le top 3 non plus. Mais alors, il est où on va le voir ici. Tac, tac, tac. But. Bon, on peut le retrouver là. Emega, voilà, il est cinquième, ok. Il n'a pas marqué de penalty en Ligue 1. Mais en fait, ce qui est important à noter avec Emega, c'est que il a trop raté. Et vraiment, si vous êtes Strasbourgeois, vous le savez bien, au niveau des XG, bah regardez, littéralement, c'est le joueur en Ligue 1 qui est troisième. Voilà, il est troisième derrière David, derrière Dembélé en XG. Donc, preuve quand même que voilà, le gars a eu quelques petites occasions, on le sait très bien, mais oulala, oulala, oula, les grosses occasions manquées, alors c'est pas possible. 19, c'est trop, c'est trop. Alors c'est pas comme à Bouklal où il a que 11% de ses tirs convertis, mais c'est trop. Il a trop raté ce joueur-là. Et en vrai, un Emega, par moment qui mettait des buts parfois faciles, et ben peut-être que tu aurais vécu même à Strasbourg aujourd'hui qui serait dans le top 5 de Ligue 1, j'en sais rien. C'est vraiment mon joueur à suivre parce que je pars du principe que ce joueur-là, qui est vraiment un gars qui sent le but, il marque un peu plus, il régule un tout petit peu plus sa finition. Ah, Strasbourg va vivre un truc. Parce qu'entre les Nanasi, les Santos, les machins, les trucs, les Moreira, la qualité technique individuelle de passe dans cette équipe, elle est certaine. Petrovic reste un taulier. Et Mega, il suffit qu'il marque un peu plus de buts. Ça va le faire tranquillement. Donc je vais dire Emega pour les Strasbourgeois. Encore une fois, vous me dites comme d'hab, très bon joueur dans l'absolu. Il faut qu'il marque plus. Ça, c'est très très clair. Cette belle équipe du LOSC, bon, c'est toujours très compliqué parce que là, on arrive vraiment sur des équipes qui ont beaucoup de joueurs de très très haut niveau, de grands talents. Lille peut évidemment jouer l'Europe, la Ligue des Champions, c'est toujours possible, ça va être serré, mais totalement faisable. Lille vit une période un peu compliquée et je pense qu'il faut repartir sur les bases, attendre des joueurs fiables et importants de cette équipe qui élèvent leur niveau. En fait, c'est compliqué parce qu'ici, on peut vraiment dire beaucoup de joueurs. Chevalier est un joueur à suivre, mais je pense qu'il sera quand même convaincant. Peut-être, alors j'ai pensé à Zegrova, le truc, c'est qu'on ne sait pas s'il va jouer, est-ce qu'il va vraiment revenir, mais dans l'absolu, Zegrova serait vraiment un joueur attendu côté Lille et ce serait mon joueur à suivre. Je rappelle qu'il a joué 12 matchs en début de saison, il a joué les 12 titulaires. Ok, maintenant dans l'absolu, même si ça peut paraître surprenant, j'ai mes raisons de croire et d'expliquer ceci. Mon joueur à suivre, c'est David. Alors pourquoi c'est David? Les Lillois, je pense que vous allez comprendre ce que je dis.
David, bah, on me dit: «Ouais, mais Koro, mais qu'est-ce que tu me dis? David, joueur à suivre». Alors effectivement, c'est un joueur connu et cetera, on le sait. Mais pourquoi David est plus à suivre? Parce que déjà, il a une situation, d'un point de vue contractuel particulière, mais surtout que le joueur a mis 14 buts cette saison en Ligue 1, c'est une chose. 14 buts, bah, c'est, voilà, on peut regarder parmi tous les joueurs de Ligue 1, c'est très, très simple, il est troisième. Mais il y a un mais, il y a 6 pénaltys. Alors, il faut mettre les pénaltys. Il y a pas de problème. Il faut mettre les pénaltys, si tu les mets pas, c'est différent. Mais quand tu es Jonathan David, que tu es au LOSC, quand même une équipe qui génère des occasions, que tu as mis 6 pénaltys sur 14 buts, autrement dit 8 buts dans le jeu pour Jonathan David, pour moi, c'est pas assez. Vous me dites, pour moi, ce n'est pas assez. Je suis désolé, tu es Jonathan David, tu as un certain niveau. Non, c'est pas assez et ouais, je pense vraiment qu'il y a des attentes importantes côté, lillois, de ce joueur-là. Je suis pas en train de critiquer outre mesure, vous avez compris l'idée, mais je me dis un David qui se projette aussi pour l'avenir, qui veut aussi élever sa valeur marchande, a tout intérêt à faire une grosse, grosse fin de saison, être beaucoup plus appliqué. Je pense aussi au niveau des occasions manquées, bon forcément, c'est le premier er côté, Lille, des occasions manquées. 11 occasions manquées pour, David. Ouais, je pense que ça va être mon joueur à suivre parce qu'il est, peut-être le joueur le plus fort sur le papier. Voilà, il y a des stats comme là, le XGOT, les tirs cadrés attendus, bon, il est largement premier côté, Lille, il y a pas de problème là-dessus. Non, vraiment, David doit faire mieux au niveau de sa finition. 14 buts, tu enlèves les 6 pénaltys, on a mis 8 buts dans le jeu. Quand tu as mis 8 buts dans le jeu à Lille, c'est pas assez. Je suis désolé, c'est pas assez. J'attends vraiment beaucoup de lui. Je vais dire Jonathan David pour le LOSC. Aïe, 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 l'OL, bah oui, l'OL, j'ai beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir pour cette équipe. Salut aux Lyonnais de la chaîne, je sais que vous êtes très, 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 très nombreux. Merci infiniment pour tous vos messages de soutien. Vous êtes exceptionnels. Merci infiniment. Alors, Lyon, cette équipe, elle est à suivre en long et en large, en dessus, tellement de joueurs. J'ai pas trop hésité parce que bon, si vous me suivez, vous savez bien que mon joueur préféré de cette équipe, c'est Ryan Cherki. Oui, il est à suivre, MDR LOL, je vais pas vous apprendre un truc, mais c'est pas lui. C'est pas lui que j'ai choisi. C'est pas non plus le très fameux, très légendaire, on le sait, le meilleur joueur de l'histoire, du football géorgien, ou pas. Mais évidemment, Bekotadze, il est à suivre, bien sûr, il marque énormément. Ces derniers temps, en plus, attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, oh, hein, Georges, oh, tu marques beaucoup, mon gars. Buteur, passeur, magnifique ce joueur, tellement élégant, tellement intelligent sur un terrain. Mon joueur à suivre, côté Lyon, sur cette fin de saison. Ben, vous savez quoi? Ouh, le football, ouh, lou, 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 lou. Ça pue le football, les gars. Thiago Almada, par pitié vraiment, même si vous ne suivez pas Lyon, s'il vous plaît, allumez votre télé, regardez Thiago Almada. Il vient d'arriver. OK, 361 minutes jouées avec Lyon. Mais le mec flingue le talent. Mais quand je vous dis que ça pue le talent, c'est, alors on l'évoquait, l'année dernière sur la chaîne où voilà, un certain Almada allait rejoindre, Lyon. Un des joueurs les plus créatifs et talentueux, limite, je pense d'Europe, hein. C'est un vrai génie et ce mec-là, combiné à Cherki, pitié, pitié Fonseca, mets Almada, mets Cherki, mets Mikotadze sur un terrain avec des mecs comme Fafana ou quoi qui vont rentrer. On va manger. Côté Lyon, je vous souhaite vraiment une bonne fin de saison et surtout, j'ai des attentes côté Europa League. Mon joueur à suivre, c'est Almada, c'est sûr à 100%. Pour pas donner les évidences, Cherki, Mikotadze ou quoi, Almada. Un Almada qui fait une très bonne intégration, qui est encore un niveau de jeu très important. Lyon va vivre une très bonne fin de saison, j'en suis convaincu. Voilà, je ne vais pas développer plus, la vidéo est quand même très, très longue. Vous me dites, les autres noms que vous auriez pu, me donner là. Il y a d'autres joueurs, on aurait pu dire Lacazette, parce qu'il marque pas assez, il pourrait marquer plus. Bon, je pense que Lacazette, j'ai pas des attentes non plus, c'est pas mon joueur à suivre. Ce serait plus Mikotadze dans ce cas-là. J'aurais pu dire, Fofana, j'aurais pu dire Cherki, c'est un des meilleurs joueurs créatifs du monde du football actuel. Je vais dire Almada, magnifique joueur, il vient d'arriver, forcément intriguant, très, très jeune. Attention à Lyon, attention, attention, on sait que Lyon peut très bien finir sa fin de saison. Ça va être fou, ça va être chaud. Almada pour Lyon, sans hésiter. On est dans le top 4 et on va parler de l'OGC Nice. Je salue également les Niçois de la chaîne, je sais qu'ils sont très nombreux. Je suis désolé pour la dernière vidéo, j'ai parlé de Nice, où j'ai vu peut-être Nice avoir une fin de saison un peu compliquée, mais dans l'absolu, ça reste une équipe qui peut totalement jouer l'Europe, il n'y a pas de problème là-dessus. Concernant le joueur à suivre dans cette équipe-là, alors je vais encore pas faire dans l'originalité, parce que je considère une chose, c'est que quand tu es à ce stade de la saison, quand tu joues l'Europe, tu dois te baser sur ta fiabilité et tu dois te dire quels sont les joueurs qui vont me permettre d'accéder à mes objectifs, à savoir pour Nice, l'Europe, la Ligue des Champions. Il y a un joueur en feu. Côté Nice, c'est un de mes joueurs préférés dans ce championnat. Il n'y a pas de débat, je l'attends. S'il fait une fin de saison canon, comme il a fait une saison énorme, ça va bien se passer. Évidemment, je parle du très, très, très fort
Evan Guessant, il est fort au foot, les gars. S'il vous plaît, regardez Nice, regardez Guessant. Ce mec est fort au football, il n'y a pas de débat. Il marque beaucoup. Il est vraiment, vraiment en train d'enchaîner avec Nice. Et au-delà de marquer, il est intelligent sur un terrain, il est très, très technique. Bon, il est très complet en vérité. 23 ans seulement. C'est très évident, je sais. En vrai, j'aurais pu dire des joueurs peut-être un peu moins évidents, comme Boudaoui, qui je considère peuvent apporter beaucoup. Des joueurs un peu de l'ombre, qui en élevant leur niveau pourront apporter beaucoup. Sofiane Diop, qui pourrait marquer un peu plus, on le sait bien. Mais voilà, Guessant, actuellement en Ligue 1, il a marqué 11 buts, on le sait bien. Au niveau des occasions, voilà. C'est ça en fait qui est intéressant. Les occasions créées, les grosses occasions créées, il est également premier. En fait, c'est ça qui est trop trop bien. Je crois que c'est un des rares joueurs de Ligue 1, hors PSG évidemment, qui est en même temps le meilleur buteur de son équipe, mais le meilleur passeur et créateur de son équipe. Ça en dit très très long sur la qualité de ce joueur qui est forcément énorme. J'ai beaucoup d'attentes sur Guessant, c'est vraiment mon joueur à suivre. Vraiment, vous me dites une histoire, vraiment, n'hésitez pas à me dire, développez, parlez-moi de la board, parlez-moi de Bard, je sais pas, parlez-moi de plein de joueurs. J'aurais peut-être pu dire Bulka, parce que Bulka, on sait que Bulka a pu avoir des matchs un peu compliqués cette saison, mais un Bulka haut niveau peut permettre à Nice de gagner des points, on le sait bien. J'ai envie de dire Guessant. Les gars, j'ai envie de dire Guessant. Bonne fin de saison niçois. Ça va être chaud, ça va être tendu, mais tout est possible. Il y a 50 buts à marquer pour les Niçois, c'est très serré par rapport aux autres. Il suffit que Guessant élève encore son niveau de jeu, marque encore plus, passe encore plus, il y a un peu plus de finition à côté. Ça peut vraiment très très bien terminer pour les Niçois. Ouais, Guessant, ça va être mon choix pour le l'OGC Nice. Bon, les gars, l'AS Monaco. Alors, est-ce que je dois parler, je salue également les monégasques de la chaîne, hein, vous êtes très nombreux, je le sais bien. Est-ce que je dois parler de l'homme fou, hein, l'homme fou, voilà, qui est, voilà, je le montre, hein, les meilleurs buteurs de Ligue 1. Oh, bizarre, il y a Mika Biarrette, qui est actuellement 7e meilleur buteur de Ligue 1. Très très drôle, alors qu'il est arrivé littéralement il y a 2 jours, hein. Est-ce que je dois parler de lui? Effectivement, c'est un des joueurs à suivre côté Monaco. Maintenant, je vais dire des joueurs évidents, c'est normal, parce qu'on est sur des fins de saison, on attend des joueurs fiables. Ah, je vais te parler d'un des coups de cœur ultimes. Bien sûr, les gars, bien sûr. Vous voulez regarder Monaco? Branchez-vous sur un joueur formidable. Comment ne pas parler d'Akliouche? Un Akliouche qui fera une bonne fin de saison. C'est un Monaco qui sera en Ligue des Champions. Je suis convaincu de ça parce que on a compris, Monaco a des failles défensives, des erreurs défensives répétées, malgré des joueurs qui ont fait des bonnes saisons défensives, on le sait bien. Un gardien en demi-teinte, bien sûr, mais ils peuvent se reposer sur des joueurs d'une qualité technique offensive certaine. Akliouche, il est très, très fort, très, très fort et simplement, je crois que j'avais entendu une interview d'Akliouche qui me disait: «J'aimerais marquer un peu plus». Un Aklouche qui marque plus, ouais, c'est vraiment un Monaco qui va aller tellement, tellement dans le bon chemin. En fait, c'est très simple, Akliouche, à Monaco, il est, parmi les joueurs les mieux cotés. Passes décisives inscrites, évidemment, il est premier. Les buts les plus passes D, il est deuxième. Quand on regarde les grosses occasions créées, il est premier. Les occasions créées, il est premier également. Voilà. Les expected assists, il est premier. Je vous laisse regarder les dribbles réussis, il est premier également. Bien sûr qu'il a à suivre et j'attends encore plus forcément des jeunes joueurs. Il a quoi? Il a 23 ans peut-être? Je vais regarder ça rapidement. 23 ans, voilà, effectivement, il vient de faire 23. Vous me dites encore une fois qu'ils auraient pris, pour l'AS Monaco, il y a d'autres choix, hein, je suis d'accord avec vous. Lamine Camara peut avoir une importance dans cette fin de saison. Zakaria, mine de rien, reste un taulier de cette équipe-là. J'ai envie de voir Aklouche plus, même plus marqué. Les joueurs en fin de saison doivent se donner à fond, surtout, surtout les joueurs offensifs, je trouve, parce qu'il faut ce surplus offensif qui va te permettre de faire basculer le match dans ton sens. Ouais, je vais dire Aklouche pour l'AS Monaco. Et on arrive à l'Olympique de Marseille. Bon, c'est également un choix, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs à suivre. Je salue également les sportifs à Marseille de la chaîne, je sais qu'ils sont très nombreux. Merci à vous pour votre soutien, les gars. Quel est votre joueur à suivre côté Marseille? Non, en vrai, les gars, je vais vous montrer simplement l'effectif. Je vous laisse regarder notamment les minutes jouées. Voilà, il y a des joueurs qui ont été très, très, très utilisés, on le sait bien. En fait, ce qui est compliqué dans cette OM-là, c'est que pour moi, on peut dire à peu près tout le monde joueur à suivre. Voilà, Gouiri est un joueur à suivre, entre autres. En fait, il y a un truc à Marseille. Dans ma tête, le joueur à suivre, ce serait Greenwood. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui est deuxième de Ligue 1 actuellement concernant les buts marqués, mais il a mis 5 penalties. En Ligue 1, hors penalty, il a mis 10 buts. On pouvait s'attendre à mieux. Je rappelle, voilà, au niveau de tout ce qui est stats, au niveau des XG, il est premier de l'OM de très, 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 très loin, forcément. Au niveau des occasions manquées, il en a manqué quand même 7 comme Mopé. Mais c'est pas lui que j'ai choisi. C'est un joueur qui, je pense, va avoir un rôle fondamental. Si ce joueur-là peut faire de grosses performances, je suis convaincu que l'OM jouera la Ligue des Champions. Et je veux parler de Luis Enrique. Alors peut-être que ça peut vous surprendre, mais pourquoi je vous parle de Luis Enrique? Ben, déjà, il ne faut pas oublier une chose, de manière totalement factuelle. C'est vrai que Greenwood a beaucoup marqué côté Marseille. Le deuxième, c'est Enrique, absolument, à 100%. Et en fait, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il a un rôle.
assez spécial à l'OM, on le sait, Luis Enrique, mais ça reste un joueur tellement, tellement important. Regardez, je vous propose simplement de marquer son nom. Il apparaît dans quasiment toutes les stats. Je vous laisse regarder. Je vais pas, faire pause à chaque fois, mais rien qu'au niveau des occasions créées et de grosses occasions créées, il est premier de Marseille, d'assez loin même. Très, très, très grosse qualité de passe et en fait, un joueur qui a une grosse qualité de passe, des dribbles réussis, très, très important et qui a quand même marqué, il est vraiment, vraiment à suivre et en fait, je suis en train de me dire: «Peut-être, on verra», je sais pas. Un Luis Enrique un peu plus amené par De Zerbi en fin de saison, d'être proche de la surface de réparation, un peu comme Dembélé l'a pu être en cours de saison avec le Paris Saint-Germain. Peut-être qu'on pourrait voir un Luis Enrique qui remarque même beaucoup plus. Voilà, il a pas marqué depuis quelques temps. En début de saison, il avait, voilà, enchaîné quand même quelques petits buts par-ci par-là. Il est important pour l'OM et c'est le joueur que j'ai envie de dire. Honnêtement, c'est vraiment mon joueur à suivre, côté Marseille. Je pense aussi, voilà, qu'il a envie de prouver qu'il est important. Heu, Très, très, très crucial cette fin de saison pour l'OM. Il y a beaucoup de joueurs à suivre. Balerdi sera évidemment à suivre. On sait qu'il est peut-être sur le départ. Rouli, évidemment qu'il est à suivre. Je vais, voilà, dire Enrique. J'aurais pu parler des milieux de terrain, je voulais parler d'Enrique parce que je me dis que même tactiquement parlant, c'est un des joueurs les plus importants de cette équipe-là et en fonction de comment il va évoluer, tout peut changer pour l'OM. On va dire Luis Enrique. Je vous invite à me dire, encore une fois, votre jour à suivre. C'est très subjectif, vous le savez bien. Les commentaires sont faits pour ça. On peut en discuter très tranquillement. Bon, et enfin, les gars, notre cher Paris Saint-Germain, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous parler du PSG. J'ai tellement hâte de les retrouver. Merci hein, pour votre soutien, évidemment, à tout le monde, évidemment aux Parisiens de la chaîne qui sont un tout petit peu nombreux, bien sûr. Joueur à suivre côté PSG. Enfin, c'est limite la seule équipe où je peux vous dire le joueur à suivre, c'est l'équipe. Voilà. Parce qu'on sait que c'est une équipe super complète. Voilà, le meilleur buteur de Ligue 1, c'est Dembélé. Un penalty marqué, c'est fou quand même. 20 buts marqués en Ligue 1 hors penalty. Très très haut niveau, il reste 8 matchs de Ligue 1, mais là, au-delà, évidemment, on sait de cette fin de saison de Ligue 1, on attend la Ligue des Champions. Ces joueurs-là sont d'un niveau exceptionnel, on le sait, et tout le monde est à suivre dans ce PSG-là. Peut-être mon cœur pencherait un peu plus sur un joueur, je pense que vous le savez bien, c'est un joueur coup de cœur pour énormément aujourd'hui et il peut avoir en fait un impact tellement, tellement important. Le joueur que j'ai choisi pour le Paris Saint-Germain, qui est entre le joueur titulaire et le joueur remplaçant, ouais, je pense que là j'ai tout dit. C'était le joueur à suivre pour moi du début de saison avec Johan Neves. Ouais, c'est évidemment Désiré Doué. Alors pourquoi Désiré Doué? Parce que c'est un joueur qui est, on le sait, un génie du foot. Voilà, il y a pas de il est très, très fort en football, il est talentueux au possible. À Rennes, il était déjà exceptionnel. Au PSG, il est monté encore une fois de niveau et comme j'ai pu le faire pour d'autres joueurs, regardez simplement, vous marquez Doué sur FotMob. Grosse occasion créée, il est deuxième du PSG. OK, occasion créée, je pense qu'il est quatrième. Les expected assists, il est troisième. Les dribbles réussis par 90 minutes, il est premier. Ce joueur-là est formidable et en fait, pourquoi lui, j'en l'attends encore plus par rapport à d'autres? Parce que il est ce joueur un peu joker. Ce joueur entre le remplaçant et le titulaire, je, vous rappelle quelque chose, c'est que les joueurs parisiens, voilà, regardez un petit peu les minutes jouées par beaucoup de Parisiens, évidemment Pacho et cetera, c'est des titulaires, mais Mendes, Doué, on pourrait penser qu'il est remplaçant et cetera, mais pas totalement. Avec 2000 minutes jouées, je suis d'accord pour dire qu'il fait partie des remplaçants. Avec Lee, avec Beraldo, bon, qui est un peu moins, c'est quand même 2000 minutes. C'est pas Ramos avec minutes jouées. Vous avez compris l'idée. Donc, un joueur comme ça, qui peut très bien être performant en tant que titulaire, comme en tant que remplaçant, qui aussi a une marge de progression importante. Je vais rappeler une chose, Désiré Doué, 2 buts en Ligue 1. 2 buts en Ligue 1 cette saison. Si on regarde toute la saison de Désiré Doué, on est sur combien de buts? On va regarder ça rapidement. Voilà, Ligue des Champions également 2 buts. Évidemment, la passe, on le sait très, très bien, il aurait même pu avoir plus de passes D. En fait, je me dis, pourquoi pas un Désiré Doué en cette fin de saison, ben, qui est aussi amené à tirer un peu plus, à marquer un peu plus. On l'a quand même vu bien tenter contre Liverpool, il n'a pas marqué. On l'a vu tenter, bah, d'ailleurs même contre la Croatie lors de ce match avec l'équipe de France. Ouais, Désiré Doué, on est sur un tournant de sa très, très, très jeune carrière. Peut-être que c'est lui mon joueur à suivre plus que tout le monde parce que ce côté joker extrême de luxe, mais il peut être titulaire. Ce côté imprévisible, déstabilisateur au possible et ce côté de dire: «Imaginez un Désiré Doué qui commence à marquer un peu plus de buts». La méchanceté du joueur, on n'est pas prêt. Ouais, je pense que c'est du bon joueur à suivre. Quel aurait été, votre choix côté PSG? J'aurais pu parler de tellement de joueurs. Hakimi, par exemple, on l'attend parce que voilà, Hakimi, peut-être peut avoir une saison, il y a une saison exceptionnelle, peut-être un peu plus compliquée ces derniers temps, même s'il est vraiment très, très fort. On peut attendre d'autres joueurs comme Warren Zaïre-Emery qui va revenir. Mon joueur à suivre pour cette fin de saison, c'est Désiré Doué. Je vous invite à me dire, vous, ce que vous en pensez et voilà, c'est une fin de saison,
au-delà d'être capital pour le PSG, c'est une fin de saison historique parce que le PSG peut réaliser, et en lice pour tout remporter et pour être en plus invaincu en Ligue 1. On y va à fond les gars, on y va à fond et on verra bien. Eh bien écoutez, mes chers camarades, c'est la fin de cette énorme vidéo. Merci de l'avoir suivi. Pensez au like avant de partir, c'est le meilleur moyen de gratuit de me récompenser. Voilà, c'est, des vidéos qui me prennent du temps. J'y suis là depuis, ouais 5-6 heures je pense, facilement pour essayer de vraiment mémoriser tout ce que je voulais dire, pour essayer de parler d'un maximum de joueurs. Ça va être une belle fin de saison, hein, pour beaucoup de clubs. On verra ce qui va se passer. Et voilà, je vais pas pousser l'outro plus longuement. Si c'était vous remercier pour tous vos messages hein, ces derniers temps. Comme d'habitude, depuis toujours, ils sont incroyables. J'ai fait une vidéo sur le classement final de Ligue 1 ces derniers jours qui a été super bien accueilli. Donc, je vous remercie infiniment. Et d'ici là, prenez soin de vous. C'était Koro et la paix sur vous.